Monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Un petit bonjour par ici, par ici, par ici et par ici. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison. On va recevoir immédiatement celle qui va passer cette petite heure avec nous. Nous jouerons au mot interdit d'ici quelques minutes. Pour l'instant, nous allons recevoir cette ravissante et charmante chanteuse. Voici, mesdames, messieurs, Axel Red. La voilà. Mesdames, messieurs, Axel Red, la voici, la voilà. Merci beaucoup, un accueil chaleureux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Axel, ravi de vous voir. Bonsoir Christophe. Vous allez bien? Oui, très bien. Pleine forme? Il faut bien. Oui, oui, non, bah oui, tout à fait, oui. Puis un accueil chaleureux, public sympathique. Vous êtes chez des camarades ici, donc vous allez pouvoir être détendu, vous installer tranquillement. J'ai pas d'énigme à donner, juste le temps que notre camarade qui essaye de faire pas de bruit là-bas, tranquillement, et de s'installer. Mesdames, messieurs, Axel, nous allons rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Si. Nous allons rejoindre immédiatement. Attention, hein. Axel, on va s'installer tranquillement. Mesdames, messieurs, on va rejoindre. Je vais pas y arriver, bordel. Hein. Attention. Bon alors Axel, on va passer cette petite heure ensemble tranquille, on va parler de votre actualité d'ici quelques instants et pour l'instant nous allons rejoindre Bruno et notre camarade Patrice Carmouze. Allons-y, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous avez Axel un petit fourreau ici pour mettre votre micro. Bonjour mon petit bonhomme. Bonjour, ça va? Ça va bien? Oui. Printanier? Oui, oh ben, il va y avoir d'autres choses printanières pendant cette émission. Clairement vêtu en tout cas. Oui. Bien. Pourquoi il va y avoir deux choses printanières? De quoi on va parler précisément? Oh, ça sera un peu gaulois. Un peu gaulois. Un peu antiquité. Et... Notre camarade est belge, vous êtes belge Axel, hein? Oui. Vous êtes flamande très exactement. On n'était pas les Gaulois, on était les germanistes. Eh oui, vous n'avez pas d'ancêtre gaulois, vous? Non. Non. Et vous? Oh, bah j'en sais rien. Oh, sûrement. Sans Ah, doute. ah, non, on était les germanistes. Comment? On était les germanistes. Les germanistes. Ouais, C'est si que je me trompe pas. Les germains. Germain, ouais. Les germains, ouais. Bruno est un Est un breton. sorcier, une espèce de sorcier, on peut le dire. Breton également, celte en tout cas. Celte. Et qui justement, utilise des selon la techniques vieille celtes. tradition celte, lit dans les runes, c'est-à-dire dans les pierres sacrées. Si vous avez une question à poser, Axel, personnelle, professionnelle, Personnelle. sentimentale, sexuelle, etc., n'hésitez pas, Bruno peut tout à fait répondre à cette question. Mais il faut poser la question et tirer les runes et oublier le micro. Je vais la il poser s'occupe. maintenant. Voilà. Bon, j'aurais bien voulu savoir si mon prochain disque va marcher. D'accord. 3 runes en C'est pensant à, professionnel, alors. Bah, à votre Oui, question. c'est je vais pas, professionnel, oui. je vais pas vous montrer ma vie privée quand même. 3 dames à gauche si vous êtes droitière. Vous êtes droitière? Oui, Bah là, Droite, là, main gauche. ça, il a raison. je peux pas regarder. C'est d'origine germanique. Une par une. Axel? Ah, attends, oui, je suis distraite. 3. On aura un mot interdit à la fin de l'émission. Hein. Je l'avais pas dit tout à l'heure, Voilà. en plus, ça tombe bien. Bien sûr, je dis. Au niveau du disque, il n'y a pas de problème. Ouais, très mal. Non, il y a un changement de style. Oui, Ah. elle va faire plutôt dans le tango. Non, peut-être plus rock justement. Art rock, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Plus hard rock. Oui, vous êtes un peu hardeuse, enfin plus. Ouais, Ah ouais, je de vais me sen- couper de les cheveux sensibilité. tout court. Ah oui. Bah calmez-vous, Bruno, allez-y. Non, mais oui, C'est le sans disque doute a de rock, en marché. plus, Bruno, donc, Ouais, oui. non? Oui, Bah, vous si, êtes. vous êtes- Ah, je suis encore, musicien, vous moi. voyez ça. Alors, si vous voulez, ici, vous avez la guse, qui est la rune du courant inversé ici. Donc, vous allez à l'inverse de ce que vous faites à l'heure actuelle, enfin, sans non plus trop changer. Ici, vous avez Turizas, qui est la rune du changement, passage dans un nouvel état, parce que le disque devra concrétiser et assurer pour vous ce que vous avez déjà entrepris jusque maintenant. Et si vous avez Evaz, Evaz qui est la rune de la protection, qui Eh correspond au peace and love. Et Evaz. Tu vois, art rock. Ouais, ouais. Art rock, vous dites-vous. Merci. Donc, Non, plus rock. Je déconne. hein. Non, comment vous dites? Art rock ou hard rock? Art rock. Art rock. Ah oui, vous avec un petit accent flamand, donc c'est très clair. Ouais, c'est- On va prendre des questions des téléspectateurs, allons-y, mesdames, messieurs. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô? Oui, mademoiselle. Oui, bonjour, c'est Patricia de Dijon. Ah, bonjour, c'est Christophe de Paris. Oui. Donc, Patricia de Dijon, vos spécialités? Pardon? Spécialité, Patricia, votre spécialité? Rien. Ah, si. Moutarde, la moutarde. Oui. Ouais. Il y a le Patricia. vin aussi. Comment? Le vin aussi. Le vin Ouais. également, bien Le sûr. kir. Le kir. Le kir de Dijon. Oui, c'était le maire qui s'appelait Bien sûr. Benoît de Kir. Patricia, quel est votre âge? Alors j'ai 29 ans. Bon, ça va, oui. 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 Vous êtes brune? Non, blonde. Non. Bah, ça va aussi, quand même, oui. Vous avez une question à nous poser, peut-être? Oui, voilà. Alors je vous appelle parce que j'ai Oui. une amie. Oui. Et bon, on va pour vivre ensemble maintenant. Et on aimerait savoir exactement ce que ça va donner, quoi. Si on a un avenir ensemble ou si ça Ah, va... c'est une question sentimentale, donc. Voilà. Bien.
Donc vous avez une amie, Patricia, supplémentaire de cette fille. et vous voudrez savoir, Cette vous dame. vivez déjà Ah oui. ensemble. On est pour vivre ensemble, on ne vit pas ensemble. On est pour vivre ensemble. Oui. On est sur le point de. Oui, voilà. Ah, c'est ça. Il vous reste à trouver un local, grosso modo. C'est à peu près ça, oui. Un peu ça. Je schématise, hein, évidemment, Patricia, vous m'en voudrez pas. Hein. Non, non. Alors donc, Patricia et son amie, Claire, elle s'appelle. Claire. Oui. Comme ça l'est. C'est clair. Ouais. Ça l'est. Ce qu'il y a, c'est que dans votre... Bon, la vie en commun arrive, mais on dirait qu'il y a beaucoup de micro-ruptures dues à votre travail. Ah bon? Vous voyagez beaucoup dans votre travail? Oui, pas mal. Joli coup. Qu'est-ce que vous faites? Oh ben, Fonctionnaire. non, je travaille, oui, je suis tout le temps en déplacement. Moi, je ne peux pas dire ce que je fais exactement. Fonctionnaire? Oui. Dis donc. Pleine forme aujourd'hui? Ouais. Il a l'air comme ça un peu Oui, coquet, tac, et puis hop, plaf, il C'est dit l'ambiance des trucs. gauloise. ça, d'un coup ça pète d'un Oui. coup, hein? L'ambiance gauloise. Au niveau donc, à part ces micro-ruptures qui sont dues simplement Dû au travail, oui, c'est tout. dues au travail, je vois quand même une vie ensemble qui est remplissante, enfin qui est satisfaisante et sans trop de heurts. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, Patricia? Ça va bientôt faire, ça fait 1 an à peu près. Ouais. C'est raisonnable Et- pour envisager d'habiter ensemble. Oui, là il y a. Non, mais donc au niveau du couple, il y a une suite, il y a une continuité. Oui. Et je dirais même que justement ces ruptures professionnelles sont là un peu pour aérer le couple. Ah bon? Parce que ça vous permet de prendre un peu de recul et c'est toujours. Sans le faire exprès. Voilà, Ça donne un peu d'air, Voilà. sans avoir besoin d'ouvrir la fenêtre. tout à fait. Ce qui est pas mal. Donc comme ça, vous serez heureuse de la retrouver, mais c'est vrai que bon, quelquefois une vie C'est trop souvent en les commun. couples les plus endurants, ça, hein, ceux qui ne se voient pas tous les jours, tout le temps. Oui, et je sais c'est- pas ce qu'en pense Axel, mais... Il faut changer, non? Ah, changer, je sais Non, pas, mais... pas pour moi, mais... Changer de temps en temps d'air, en tout cas, oui, ça Non, c'est mais donc il y a une continuité avec Ouais. avec votre amie Claire. Donc en tout cas, elles sont parties pour habiter ensemble, ont-elles raison? Oui, elles ont raison. Ça marche. Ça, oui, ça se passe bien. Je vous dis, en plus, il y a l'avantage de ces ruptures dues à votre éloignement qui permet justement d'entretenir, d'éviter à la limite les disputes, quoi. C'est Non, pas parce toujours. que bon, on est quand même 2 femmes et les familles ne sont pas très... Chaude. Oui. C'est oui, souvent, mais hein. Ça, l'important, c'est votre amour entre vous, quoi. Ça ne regarde personne d'autre que vous. Oui, non, mais enfin, ça rentrera pas en jeu, alors. Ah, en fait, la question, c'est des pas... obstacles. Voilà, la question, parce c'est que pas j'ai est-ce fait que ça. vous deux, ça va aller? C'est est-ce que elle et vous allez être tranquilles? Est-ce qu'on va pas vous semer, mettre des grains de sable Voilà. partout, de la Oui. famille ou d'autres gens? Voilà, oui. Ah, c'est une question on plus va une précise. demi-heure. Alors, on va faire ça rapidos parce qu'il y a des camarades qui attendent. Donc, votre question, Claire. Patricia. Votre question, Patricia. Bon, Donc- oui, déjà, ça fait qu'un pour moi. Enfin, ça fait qu'une. Allez-y. Donc, Ouais. savoir si on n'aura pas d'ennui à cause de nos familles. Il y a une des deux familles qui va mettre des bâtons dans les roues. Ah bon? Oui. Laquelle? À quelle, oui. Ah, je vois le changement, tu vois? Une des deux familles qui met des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que si vous voulez. Faut arrêter le vélo. Non, ce qu'il y a, c'est que je pense que ça sera plus mal perçu par votre famille. Par ma famille? Oui, parce qu'on dirait que vous avez déjà eu des aventures avec des garçons. Oui, 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 bah, bien sûr, oui. Oui, que bon, du côté de votre ami, je dirais que la situation est de son côté beaucoup plus claire. C'est Ah, ouais. c'est clair. Oui, c'est vrai, oui. Non, c'est-à-dire qu'elle effectivement. elle a eu des relations pratiquement qu'avec. Enfin, je pense qu'elle a eu des relations qu'avec d'autres filles. Oui, c'est que pas, vous- on n'a jamais connu d'homme pareil, là. Ouais, donc disons que sa famille est au courant de sa. Vous êtes en pleine forme ouais, aujourd'hui, hein, pas quand mal. même, Bruno. Hein. Et donc sa famille est bien au courant de la situation, quoi. Alors, donc que ça vous, passera alors mieux. que votre famille, pour vous, ça va être un petit peu une découverte et une surprise ou ils le savent déjà? Sans doute. Sans doute. C'est-à-dire que vous Oui, n'avez sans pas doute, sans jamais savoir. été dire. Et- Bah, ça n'a jamais été un grand mot, quoi. C'est un mot couvert. Bah, dites-le franchement, puis vous verrez bien. Ouais, je Ah, pense bien. qu'il faut mieux parler clairement et puis. De toute façon, quand on est amoureux ou amoureuse, Oui. il faut vivre son amour et puis les autres. Hein. On s'en fout. Bah, on s'en fout pas, mais bon, on vit d'abord son truc. D'accord. Enfin, vous faites comme vous voulez, surtout. Oui. Oui. On vous fait nos amitiés, puis bah, vous faites nos amitiés également à Claire. D'accord, eh bien, merci beaucoup. Et ben, au revoir les Bonne filles. chance. Au revoir. Au revoir. On va prendre un autre appel, s'il vous plaît. Qui allons-nous avoir en ligne, Patrice, savez-vous? C'est pas. Non. Surprise. Non, c'est une Votre surprise. prénom, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Marivonne, Bonsoir, Marivonne. D'où nous appelez-vous? de Timère, De Petit-Mère. Petit-Mère. Timère. Petit-Mère. à côté de Chartres. Alors, Ah. à côté de Chartres. Voilà. Et je t'y mets mère. Alors, Marivonne, posez votre question. Quel âge avez-vous si c'est pas discret? 55 ans. 55 ans. Bah ça fait rien, posez pas votre question, on va prendre quelqu'un d'autre. Je plaisante, Marivonne, posez votre question, nous vous écoutons. Bien, voilà. Alors, ma question est, nous avons acheté une maison il y a 4 ans. Et derrière exactement notre jardin, il y a les restes d'une ancienne chapelle.
Alors, excusez-moi, 4 ans, Oui. 4 ans, reste des anciennes chapelles. chapelle, Oui. Oui. Et ce serait, soi-disant, une ancienne léproserie. ancienne léproserie. Et vous n'avez pas de soucis dermatologiques? Non, pas du tout. Quelle est votre question? Alors, ma question est, je voudrais savoir si on pourrait découvrir quelque chose dans mon jardin. Genre un lépreux. Non, quand même pas. Ce qui est une découverte très sympathique. Ou de l'argent. C'est donc, est-ce qu'il y a une Vous pensez découverte plutôt à un dans- trésor. Oui, ou... Trésor, Il y a ouais. une découverte dans, Oui. un potentiel dans son jardin. Axel, vous pensez fort à la question de Marivonne. Marivonne avec un N? Oui. Pourquoi, dans les léproseries, il y avait des trésors cachés? Non. À savoir, Mais oui, les lépreux, ils savaient plus quoi foutre de leur pognon. Alors, chut, alors, c'est ça. ça c'est d'un goût... Enfin, il n'y a plus de lépreux, hein. Non, Ah, plus de lépreux. Les testaments. Si, Si. il y a plein de lépreux. non, pas beaucoup. En France? Alors, Bruno, Il y a déjà eu des recherches qui ont été faites, quelqu'un qui est déjà allé voir. J'ai quelqu'un qui a essayé, oui. et qui Mais a pas fait... chez moi, à côté. Et alors, il a trouvé? Ben, ils ont creusé, ils ont soi-disant trouvé quelque chose, mais ils n'ont Mais- jamais voulu nous le dire. Un nonos. Oui, je pense que c'est Ah, ça. ils ont trouvé Je pense quelque qu'ils ont dû voir plutôt des ossements. Des ossements. Oui. Malheureusement, dans les léproseries, on Bah, enterrait non, mais les cadavres. c'est pas ça. Il n'y a pas de trésor. Je pense pas qu'il ait découvert un trésor. Parce que je vois pas de trésor. Caché. Ouais, pas de trésor caché. Il y a. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Non. C'est le- Non, c'est pas très gai. Non, mais donc je vois pas de trésor. À part des morts, Avec des ossements. des ossements. Des morts. Et les bracelets et les bijoux, non? Des Enfin, ceux qui avaient la lèpre, je pense qu'ils étaient pas Malheureusement, très les riches. lépreux, oui, les bracelets, pouf. Mais c'est peut-être ça qu'ils cherchent. Oh, pas Non, mais on vous a dit qu'il y avait un. spécialement, Oui, je sais pas, Marivonne, vous êtes attirée par quoi? Non, pas spécialement, parce que mon mari voudrait faire des travaux et avant de creuser, il hésite. Il faut toujours hésiter avant de creuser. Ça, c'est toujours ça, c'est un truc, c'est un vieux dicton campagnard. Avant de creuser, Hésitez. hésitez. Cela dit, une fois qu'il creuse, s'il trouve. On vous embrasse, Marivonne. D'accord, merci. Au revoir, vous avez bien fait d'appeler. Ça, c'est vraiment une Merci réponse beaucoup. claire. Au revoir, il y en a Marivonne. pas. Merci beaucoup. Au revoir. On va prendre un autre appel, allons-y. Un autre appel, merci, allons-y. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô, bonjour, je m'appelle Eric, Eric, bonsoir, d'où nous appelez-vous? de Los Angeles dans le Pas-de-Calais. De Lausanne, De Los Angeles. Lausanne-Bouelle, Parler de Los bracelets. Angeles, oui, dans le Pas-de-Calais. dans le Los, Pas-de-Calais. Oui. Allez, Bruno, L2S. votre question, Bruno. Alors, ma question, Bruno elle serait Non, Marc. que Marc. j'aime chanter l'opéra, j'aime bien chanter aussi l'opérette, et j'aimerais savoir si pour moi il y a Un débouché. une chance de passer une audition et voire même une carrière. Est-ce que vous avez... Quel âge avez-vous, Marc? Non, c'est Eric, Eric, c'est ça, ouais. Merci. Ouais. Quel âge avez-vous, Eric? 30 ans. 30 ans. Vous avez déjà auditionné? Vous avez déjà fait un Non, jamais, spectacle? non, et justement, j'aimerais bien parce que bon, je pense que c'est ma C'est votre... vocation, c'est votre vocation, carrément. je pense. On peut peut-être avoir, qui- pendant que Axel tire les runes en pensant fort à la question de Marc. Petit échantillon. D'Eric, va-t-il faire carrière ou a-t-il une chance, en tout cas, de passer quelques auditions? Opéra, on pourra peut-être nous avoir un petit échantillon, Eric? Oui, Changement. je peux bien, oui. Alors, je vais vous chanter, c'est une gamine charmante, hein, c'est de Courant Bourville. qui Hein. a inversé C'est le une... Jeune fille C'est une charmante. gamine charmante. C'est une jeune fille charmante. Elle a... C'est une gamine Ah, ouais. charmante. Elle est tonkinoise, elle est tonkiki. Bon, un petit peu du téléphone, Non, hein. pas tout à fait. Ah bon? Je me recule un petit peu du téléphone. Oui, vous vous Reculez-vous. reculez un petit peu pour pas Oui. qu'il y ait du... Oui, il connaît D'accord. bien la musique, Eric, il n'y a pas de souci. Au revoir, Eric. Quand je la croisais l'autre soir, c'était à milieu rue d'Athènes, la voyant seule qui se promène, je lui dis mon enfant bonsoir, j'ajoutais à cette heure un dieu, Je comprends pas toutes les paroles. faites-vous dans la rue, Faut qu'il se rapproche. Rapprochez-vous, monsieur. Eric. Elle me dit je fais le trottoir. Eric. C'est une gamine charmante, charmante, charmante. Eric. Moi, c'est une âme innocente, innocente. Eric. C'est poésie, poésie. Elle répond au joli nom, Eric. Eric. Ouais. Belle voix, ça veut dire. Belle voix. Belle voix. Belle voix. On n'a Bon pas temps. compris toutes les paroles, Eric, parce que vous étiez un petit peu éloigné du téléphone. Ah, Ouais, désolé.
C'était triste parce qu'elle faisait le trottoir, tout ça. elle Ah, était c'est une charmante. chanson, Ah oui, c'est une chanson, réaliste. une vraie chanson réaliste de poésie. Eric, qui a manifestement un vrai talent. Bruno, a-t-il alors là, pour le coup, nous, on n'est pas du tout branchés milieu opérette, tout ça. On ne saurait même pas à qui vous adresser. Mais peut-être Bruno. Vous avez déjà joué des rôles? Non, jamais, non. C'est un Des- truc qui me plairait des rôles. beaucoup, parce que j'y Gardner pense depuis très longtemps et justement, je ne sais pas à qui avoir affaire pour pouvoir chanter, justement. Ben, il faudrait que vous regardiez dans les disques quelles sont les maisons de disques spécialisées dans les opérettes et les opéras et leur envoyer des petites cassettes avec votre voix et tout ça, non? Peut-être, je sais pas. S'il y a quelqu'un justement qui pourrait me diriger, bon, j'en serais très heureux parce Axel a peut-être un conseil à donner parce qu'elle est. Vous connaissez, non? Non, mais elle connaît pas. Moi, j'ai mis 10 ans. Je crois que j'ai pas de bons conseils à donner là. Donc vous avez 30 ans, hein? Oui, oui. Donc ça peut faire des débuts à 40 ans, ça. Je travaille dans une entreprise à Béthune. Et bon, il y a des coups, je pousse une petite gueulante en chantant. J'ai mes combats de travail qui me disent bon, Eric, tu chantes très bien, tu devrais faire carrière là-dedans. Je crois qu'il faut Et aller voir bon, les fermes de justement, disques et puis bon, il se charge de me diriger, carrément je sais devant. pas. Axel est en train de vous donner un conseil, Eric, écoutez-le bien. Eric, Oui. je crois qu'il faut simplement aller voir les fermes de disques et puis tu demandes pas d'entrer, mais tu le fais et tu chantes devant eux. Les maisons de disques, oui. Comme tu as fait avec nous. Ah, d'accord, oui. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, Toc, toc, toc. Je suis le président de Sony. Oui, mais j'ai pas le temps. C'est une jeune fille charmante. Non, ouais. Et les runes, qu'est-ce qu'elles disent, cela dit? Oui, qu'est-ce qu'elles disent, les runes? Les runes disent que il y a déjà des possibilités déjà de spectacle qui se donnent en spectacle, mais si vous voulez des choses qui Ah oui, mais c'est déjà pas mal, du local, du ponctuel. qui fassent des choses, que des chansons, pas une opérette complète, mais bon, fait faire un tour de chant. Un tour de chant. Déjà donc. Il va dans un champ et il fait le tour. Il fallait voir le maire de Béthune. Eric, Oui. allez voir votre municipalité, proposez-leur vos services Ouais, pour une Vincent salle des Goël, fêtes, oui. une soirée, quelque chose. D'accord. Après, enregistrez-vous et allez voir les maisons de disques, vous sonnez, vous dites voilà. Vous leur racontez votre truc en chantant, et ça peut être un carton. Ah, d'accord, bien. En tout cas, vous avez du talent. Oui. Je vous remercie. Ben, c'est avec plaisir, Et je Eric. vous remercie pour la qualité de votre émission. C'est gentil, Eric, et bravo Au revoir. pour la qualité de votre voix. Au revoir, Eric, merci beaucoup. La publicité immédiatement, mesdames, messieurs. Nous retrouvons Patrice, Axel Red et tout le team d'ici quelques instants. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Vous avez ces coordonnées? Ben, mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio pour cette deuxième partie de l'émission. Avec Axel Red, bien évidemment, et où nous allons parler. Comme ça Où nous allons parler, Patrice, de la Gaule. De la Gaule et de l'Antiquité d'une manière générale. Et là, vu comment est habillé la Gaule, il s'agit vraiment de la Gaule. Nous, c'est plutôt romain, Oui, mais oui. on a Vercingétorix avec nous. Bonsoir, Vert, Alias Jean-Michel Thibault, qui a écrit qui a écrit Vercingétorix roman, chez Plomb. chez Plomb. Ce qui est intéressant, c'est que c'est roman, c'est-à-dire que Oui, c'est des c'est choses une- qu'on ne savait pas, je suppose, et vous comblez Exa- les blancs Exactement, de l'histoire. ouais. Hein? Alors on sait très peu de choses sur Vercingétorix, c'est pour ça que j'ai préféré le romancer. Et c'est vrai que c'est surtout une histoire d'aventure et d'amour qui traite de la période de la guerre des Gaules contre César. Voilà. Contre César. Oui, parce qu'au départ, c'est un copain de César. Au départ, c'était un copain de César. Ah, au départ, ils étaient. Ah oui, 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 c'était- c'était le chef de la cavalerie de Jules César. Oh, ils étaient cul et chemise. Oui. Cul et chemise, Et oui. qu'est-ce qu'ils faisaient à chemise? Ah. Et alors finalement, ils se sont fâchés. Finalement, ils se sont fâchés. Il y a eu la révolte des Gaulois. Lorsque Vercingétorix a compris que César voulait envahir la Gaule, évidemment, il s'est rebellé. Il a pris la tête de toutes les tribus gauloises. Et ça a été la guerre qui a fini, évidemment, par Grande violence. grande violence, Alors, puisqu'on compte Gergovie, victoire. Alésia. unique victoire. Défaite. Alésia, défaite. Avaricum, défaite et massacre. Et alors, Azaricum. Bourges. Bourges. Avaricum. Avaricum. Avaricum, Bourges. Bourges. C'est le printemps d'Avaricum. Donc, Exactement. ah oui, très bien. Donc vous êtes gauloise, hein? Oui. Vous êtes gauloise. Nous sommes les gaulois. Belges Nous sommes étaient gaulois. Les gaulois. Belges, c'était Bien gaulois. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah non, Non, les hein. Belges, non, Si, c'est si. les barbares, c'est les Les ébulons. barbares. Non, non, Oh. non, non. Ils étaient alliés aux Gaulois. Parce que César a même dit que les Belges étaient les plus braves des Gaulois. Il a dit ça, César? Oui. Oui, enfin, il n'aimait pas beaucoup les Gaulois. Donc. Non. Oui. Désolé. Non. Et Alésia, on sait où c'est finalement ou pas? Non, sait toujours non, pas, non, hein. on sait toujours pas. On admet que c'est en Bourgogne, mais on sait toujours pas où ça se trouve. C'est toujours pas où ça se Non, trouve. non, non. Alors, on va parler. Alors, donc, si on veut savoir plus sur Vercingétorix, il y a ce roman qui est formidable. Et on va parler aussi un petit peu de l'amour sous l'Antiquité. On commence par les Grecs. Ah oui, alors Et les chez Grecs. les Grecs, c'est vraiment. Ouais, C'est homosexuel, C'est une hein. légende? Oui, C'est une non, légende non, ou non, pas? c'est pas du tout une légende. C'est que je crois que les hommes préféraient prendre le plaisir ensemble, et que la femme. Mais pourquoi? Oh, c'est peut-être lié un petit peu à la religion, à la divinité. Il y avait tout de même un côté. Les hommes, c'est très patriarcal en fait. Je crois qu'il y a un rapport amoureux entre hommes parce que c'est divin. Ah ouais. Ouais. Et les femmes, en fait, les femmes sont plutôt des courtisanes. Et lorsqu'on veut faire l'amour avec une femme autre On que sa paye. femme, on paye.
Ah oui, donc c'est des prostituées. On paye. Ouais, c'est des prostituées. Prostituées. Et comment on se reproduit? Enfin, je veux dire, Ah ben on se reproduit, je veux évidemment. voir à peu près comment on se reproduit. Non, mais je veux dire, non, mais est-ce qu'il y a quand même des familles? On va Ah vous oui, dire, oui, on va bien vous- on sûr. va vous faire des dessins, tout ça. Non, mais je veux dire, si les femmes ne sont que des courtisanes, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien ce que vous voulez Ah non, dire. non, mais bien sûr Elles qu'il y a ont des des familles. enfants? Bien sûr, elles ont des Naturels? enfants, naturels, non naturels aussi, puisqu'il y a des Il y mariages. a des familles quand même. Mais c'est il y a plutôt des mariages. mariages politiques ou des alliances en fait. Il n'y a pas de véritablement amour comme on va le voir en Gaule. En Gaule, c'est véritablement l'amour, c'est le désir. Mais L'amour, chez c'est les l'amour, Grecs, oui, ça. ouais, c'est l'amour. Ouais. Égalité des sexes et amour. Est-ce qu'il y a une évolution de l'amour Ça tient pas, mon machin, j'en ai marre. Mon Walkman, il tient Ça, c'est pas. Ouais. Oh oui, tape sur ta mère, tape sur ta sœur. Ah oui, il y a Est-ce qu'il y a une évolution de l'amour? Il y a Quand on passe chez le romain, ça évolue par rapport au grec, évidemment. Évidemment, oui, mais il y a toujours c'est une évolution, mais plutôt dans la décadence. C'est ça. C'est vrai, c'est plutôt dans la décadence. Au début, c'est plutôt- c'était sage, et puis c'était Au début, c'est orgiaque. sage, c'est vertueux, c'est sage. Bon, il y a des rapports qui sont normaux et petit à petit, ça glisse vers l'orgie, vers. On mange des grappes de raisin, on boit du vin, et on boit crac, du crac, vin, badaboum, crac, bonjour on a les besoin de filles. satire, de danseuses, enfin, c'est ça quoi. On peut peut-être voir quelques photos. Quelques tirées photos. Du Alors, superbe on- livre de on- Quignard. On parlait de, qu'on voit là l'image, on parlait de l'homosexualité des Grecs. Est-ce que c'était une homosexualité virile de garçon, amitié, ou est-ce que c'était plus Non, 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 c'est prestigieux plutôt viril. Et d'ailleurs, les femmes qui essaient de ressembler un petit peu à ces garçons virils pratiquent le sport au gymnase. Ah ouais, ouais. Oui, oui, parce que Donc le disco-ball, tout ça. les femmes aussi le pratiquent, et c'est parce qu'elles veulent ressembler en fait aux athlètes. Ah, on le voit là, on le voit bien à l'image là. Ça, ce sont Oui. des femmes. Ah, hein. ça sont des femmes romaines, donc, mais ça ça, c'est Rome, plutôt, c'est plutôt gentil. Hein, ce sont des femmes et on voit qu'elles portent déjà. Elles étaient lesbiennes ou quoi? Oui, 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 oui. Mais là, Ah, là, c'était lesbienne aussi. là, on voit qu'elles portent des petits maillots de bain, ce qui est déjà pour des bikinis. Et pour Rome, c'est compliqué parce que c'est un petit peu aussi la tenue de sport et la tenue de la femme la nuit. Elle porte le bikini, plus une chemise de nuit, mais qui n'est pas du tout transparente, mais En grossière. coton, gros coton. Gros ouais. coton. Un piqué Et de coton écru. Et en très plus, soft. parce qu'elles veulent repousser les avances de leur mari, elles portent la nuit un manteau. Un Ce qui- manteau. Oui, En quoi? un manteau de laine. De laine. Ah oui, alors ça a causé, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'écrits à cette Un époque-là. manteau laineux. Il y a eu énormément de problèmes conjugaux à cause de ça. D'où l'expression. D'où les hommes, évidemment, allaient plutôt vers les femmes esclaves, et les femmes choisissaient aussi des hommes esclaves pour leurs ébats amoureux. Alors un homme esclave, ça s'appelait un homme esclave. Servus. Oui, un serviteur, quoi. Ah oui, c'est ça, un serviteur. un ouais. serviteur, Voilà. ouais. Alors pourquoi est-ce que vous avez pris une version romancée pour parler de Vercingétorix? Parce qu'on sait très très peu de choses sur Vercingétorix. Oui, mais donc vous avez Ensuite- totalement inventé ou vous êtes quand Ah même non, non, référé non, à non, des écrits? non, non, ce sont des écrits qui sont connus de la guerre des Gaules et d'autres, je veux dire. Puis je voulais beaucoup parler des Celtes et des Gaulois pour les opposer à cette civilisation romaine. Et en plus, comme il y a une histoire d'amour aussi dans le livre, évidemment, ça sert le roman. C'est l'histoire d'amour entre Vercingétorix Oui. et. Et la princesse Astia, La qui est la princesse, sœur voilà. du roi barbare Ambiorix. Excusez-moi, je suis en train de J'en prie. manipuler un petit peu. Donc ça, c'est une véritable histoire d'amour. C'est une véritable histoire d'amour, oui, oui. Et je ne sais pas s'il y a encore d'autres photos. Si, là. si, sûrement, sûrement, on va les voir On va, tout de on suite. va voir des photos. Oui. Alors là, on remarque aussi, bon, on voit que c'est une Un femme homme qui qui se fait touche caresser un le sein. sein. Et vous Oui, verrez c'est pas, un toujours gars, que c'est pas un gars qui achète des melons. Non. vous verrez toujours que dans, C'est dans les, Pompéi, ça. dans les fresques de Pompéi ou d'Herculanum, la femme est toujours très très blanche, On va revoir ça. très très blanche, et l'homme toujours très bronzé. Bah, il est toujours au soleil, lui. Il est déjà toujours au soleil, et en plus, la beauté à l'époque, pour être amoureuse, pour charmer l'homme, il faut être blanche de oui. peau. Jusqu'aux années 30-40. Hein. Oh oui, Les ça restait. Égyptiens, chez les Comme les Égyptiens aussi, c'était ouais. pas- Et ça a duré, je vous dis, jusqu'à Oui, la oui, Deuxième juste- Guerre mondiale. au grosso Deuxième modo, Guerre hein. mondiale. C'est depuis la Deuxième Guerre que les Toujours femmes... maintenant, d'ailleurs. Oh, mais vous n'avez pas la peau blanche, vous. Je êtes suis un peu rousse. bronzée Vous êtes maintenant. rousse. Vous êtes rousse. Bronzée maintenant. Vous êtes un peu Bronzée maintenant, mais d'habitude, Ah oui. je suis très blanche. Ah, vous êtes raide rousse, oui. Oui, la vous êtes type raide, gaulois oui. d'ailleurs. C'est pour ça, ça vient de là, Axel Red C'est vrai, non Bah oui. Ça vient de là Oui. Ah, très bien. Vous, ce serait Patrice Gray. Ouais. Hein White. Ouais, non, Gray, ouais. Very white. Ensuite, Patrice. Alors, une autre photo, ça c'est un satire. Ah Regardez. oui. Alors là, on voit C'est qu'il le y a un satire aux oreilles pointues. Ah non, c'est pas un satire, c'est un chanceux. Ah non Oui, non, c'est pas le satire, celui-là, c'est l'homme au sexe démesuré. Ah bah oui, oui. Alors- Et c'est pas satire, c'est coup de bol. C'est bonjour, je m'appelle coup de bol. Alors, alors cette fresque est intéressante. Tu fais l'amour, toi Oui, mais de loin. Alors là, vraiment... Elle est intéressante parce Au revoir. que chez les Grecs, ça s'appelle un phallus, Et chez les mais latins, chez les Latins, ça s'appelle un fascinus, ce qui fascine. bah là, c'est un face... c'est un- Celui-là, il est c'est vraiment... fascinant celui-là. Non, mais il est même effrayant, celui-là. Ah oui, oui, celui-là, il fait peur, oui. Celui-là, dans un Ça, bois... Non, terrifiant. Incroyable. Incroyable. Porte-serviette. C'est un porte-serviette. Ah, ça sert à beaucoup de choses. Ah oui. Ah bah ça, là, c'est un porte-serviette, Ah, carrément. il peut porter même des valises. On peut peut-être le revoir 2 secondes.
C'est une image c'est une image historique. Historique, c'est un Pompéi, hein, ça. Oui. C'est dans- On les a C'est de la culture, oui, c'est ça, c'est de la culture. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Non, ça c'est C'est de la culture avec une grosse bite, mais enfin, c'est de la culture quand même. Celui-là, je vais le montrer parce que le livre est aussi très beau. C'est tiré du livre de Pascal Quignard qui s'appelle Le sexe et l'effroi. Et c'est donc sur le fascinus et la fascination du sexe à Rome. Ça n'a rien à voir avec l'hiver, c'est pas le froid et les sexes. Hein. Non. Non, c'est vraiment le sexe et l'effroi. Voilà. Ouais. Autre Très bien. photo. Encore quelque chose? Oui, on va. Allez, des scènes d'amour peut-être, si vous voulez. Oui, ben Hein voilà. Pour finir. Oui, ça, c'est un homme aux oreilles pointues. Et toujours cette différence, la femme très blanche. Ah, ça c'est le satire aux oreilles Et pointues. ouais, le celui-là. satire aux oreilles pointues, oui. Ah oui. Alors, et ça, c'est Qu'est-ce que vous voulez dire, évidemment. Axel? Mais c'est pas deux hommes là. Tu me parles. Non, Ah non, c'est- c'est chez les. Ah oui, c'est chez les. C'est un homme et une C'est à femme. Rome. Et C'est à ça, Rome. tout ça, Ça, c'est c'est normal. toujours dans les chambres, évidemment. C'est pour émoustiller les. Là, c'est pas triste, donc on va passer à autre chose. Non, on va la revoir, Ah, Ah oui. Ah, voilà un autre. ça, Regardez. alors, finalement, on n'a rien inventé. Rien inventé. Oui, on a inventé quelque chose, là, les Gaulois, parce que vous voyez qu'ils sont sur un lit et sur un matelas. Et le matelas, c'est une invention gauloise, Ah oui. des Cadurques, donc un peuple qui était au-dessus de Toulouse, Sinon, avant, ils étaient sur du... sur des lits de sangle ou de la paille. Ah. Donc, C'est- invention gauloise, Et le qu'est-ce qui matelas. change alors? C'est ça, c'est le lieu dans lequel on fait l'amour chez les Gaulois qui change essentiellement. Ah oui, essentiellement, parce que les Gaulois, c'est très naturel. On préfère faire l'amour en plein air déjà, parce qu'il y a toujours un rapport très fort avec la nature et la forêt, mais pas n'importe où. Parce qu'il y a évidemment des arbres maléfiques, des plantes maléfiques, Il y a des chardons. des sacrés, etc. Mais l'arbuste ou l'arbre idéal pour faire l'amour, c'est la bruyère. La bruyère. La bruyère, parce que c'est l'arbre de l'amour, avec la déesse de l'amour qui est Uroïka. Uroïka. Uroïka, déesse de l'amour. Donc, si on emmène quelqu'un sous une bruyère, on sait ce que ça veut dire. Et si on l'emmène... Si on l'emmène sous un sol, alors là, c'est plutôt maléfique, puisque c'est l'arbre des démons et des sorcières. donc il ne faut jamais faire l'amour sous un sol. Jamais sous un sol, jamais sous un sorbier. Un sorbier et à la framboise. Et surtout pas sur un aubépin. Un aubépin. Parce que l'aubépin, c'est l'arbre du mois de mai. Et l'aubépine. Et l'aubépine, Et les aubépines évidemment, non mais plus. l'aubépine de l'aubépin. Oui. Ah oui. Voilà. Très bien. Parce que c'est l'arbre maléfique par excellence. Si vous voulez tout savoir, mesdames, messieurs, sur Vercingétorix, ses mœurs et tous ses camarades, évidemment, de travail ou de combat ou Et d'amour, César, etc., tout ça, bien oui, sûr. toute l'histoire. Vercingétorix par Jean-Michel Thibault, qui nous a fait le plaisir de venir. Chez C'est Plomb. chez Plomb. Merci. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Applaudissements. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Merci. Prenez votre temps. Maintenant, nous allons parler de l'actualité d'Axel Red. Axel. Donc, Axel, notre chanteuse, on l'a dit, née de Belgique, nous le savons. Vous chantez depuis 83, donc vous dites que ça fait 10 ans, donc, hein, c'est ça, Ouais. grosso Ouais, modo. une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous dites ça fait 10 ans que je chante, et nanana. Les 10 années que vous avez passées sont 10 années que vous regardez avec le recul comment? Quelque part, je regrette de ne pas avoir réussi plus tôt. Mais d'un autre côté, j'ai fait Réussir, mon... ça veut dire quoi? Ça veut dire être connu, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, je dis pas que j'ai réussi, mais je veux dire, bon, ça marche un peu. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'avant, j'ai pas eu de disque qui marchait ou qui était fort connu. Et vous savez pourquoi ça? Oui, en fait, j'ai eu tous les malheurs qu'on peut s'imaginer, je crois. Parce que j'étais en Belgique, et puis bon, la Belgique, c'est plat assez pays. petit, c'est un plat pays. Mais surtout à Qui est le l'époque, sien. il y a 10 ans, il y avait pas beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je disais qui est le sien, qui est le vôtre. Qui est le mien? Ce plat pays qui est le vôtre. Non, mais il n'y avait pas beaucoup de médias à l'époque. Maintenant, ça a changé. Et puis, j'avais décidé de partir à l'étranger, donc de faire une carrière internationale. Et puis, le moment qu'on décide ça, c'est pas évident. Quelle différence y a-t-il entre le public belge et le public français, à votre avis? Qu'est-ce que vous sentez de différent? Je crois qu'il y a surtout une grande différence entre les Flamands et les Wallons, puis les Wallons, parce que les Wallons sont forts comme les Français, en fait. C'est On est francophone. francophones. Et je crois qu'il y a aussi une grande différence, aussi bien en France qu'entre les Français et les Belges. Le sud et le nord de la France sont Même, il y très, a très même une différents. certaine haine entre flamand et wallon, non? Hein? Non. Oh, une certaine Non, je crois que rivalité. c'est- Rivalité. Je crois que c'est Fort. surtout politique. Quand vous étiez D'accord. petite, est-ce que vous avez appris à parler le français tout de suite ou est-ce que vous parliez d'abord flamand? Je parlais flamand. Et mais j'ai uniquement appris, uniquement. Ah, J'ai appris le français parce que bon, on ne peut pas sortir de son pays sans connaître une autre langue, surtout quand on parle flamand. Mais ce qui était assez dur, quand j'ai appris le français en France, on me traitait de flamand rose. C'était Oh, assez- c'est mignon. C'est Mignon. cruel, Mais ça. non, c'est pas Mais cruel, non, c'est très mignon. Alors, l'album d'Axel Red s'appelle Sans plus attendre, le voici. Et le nouvel extrait de Sans plus attendre, c'est Sensualité, c'est ça, hein? Non. Ouais. Enfin oui. Ça, c'est le Celui-là est premier- déjà sorti, mais il y en a un qui sort demain, c'est ça? Oui, demain c'est Elle danse seule qui sort.
Excusez-moi. Demain, il y a le disque Elle danse seule qui sort. Ah, Elle danseur qui sort. Est-ce que vous participez au choix des extraits de l'album? Oui. Au clip, il y a un nouveau clip, évidemment, qui accompagne la sortie du single. Est-ce que vous participez beaucoup à l'élaboration des clips? Trop. J'en peux parler, moi. Trop. Je crois que j'embête tout le monde avec... Je suis assez perfectionniste et je crois qu'on ne peut que réussir quand on s'occupe de tout. Et quand on contrôle un peu tout. Et... Voilà. Bon, donc vous êtes une travailleuse acharnée, vous travaillez beaucoup, vous n'êtes pas seulement, vous n'êtes pas au studio, vous faites votre... Non, en fait, on a été en studio pour ce disque pendant 6 mois, ce qui est assez long, et j'étais tout le temps là. Pour l'album? Pour l'album, et j'ai embêté le producteur quand même assez... Est-ce que vous êtes déjà de nouveau sur l'écriture et le travail d'un nouvel album? Oui, j'ai déjà écrit 4 titres. Et, vous écrivez les paroles? J'ai écrit les paroles pour cet album, et là je suis en train de composer la musique aussi. Mais c'est dur parce qu'on commence... On commence de zéro. Alors pour ce disque, j'ai mis quand même 2 ans et demi à le faire. Ouais, enfin, vous avez l'expérience du premier pour faire le deuxième quand même. Ça oui, aide. mais je veux dire, là, j'ai eu beaucoup de temps pour le faire et maintenant, il faut que ça se passe vite et c'est un peu effrayant. Ok, Axel, on va prendre une question immédiatement. On va en prendre qu'une parce qu'on est un peu pressé, parce que tout le barouf que vous entendez derrière, que vous n'entendez probablement pas, mais que nous entendons bien, je crois que c'est la lionne qui s'énerve. On va prendre une question magnéto tout de suite. Une seule, tout de suite, Axel, si vous le voulez bien, parce que la lionne, car c'est une lionne qui va arriver, s'énerve un petit peu. Ah, c'est le... Regardez bien, vous choisissez entre 1, 2 et 3, Axel. 3. 3. C'est choisi, c'est choisi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être coincé à 2 dans un ascenseur? Ceci dit, je voulais faire un clip comme ça et je ne l'ai pas fait encore. Oui, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est pas encore arrivé. Non, mais... Ah non, attends, oui, si, ça m'est arrivé. Mais je l'ai fait exprès. Mais il ne s'est rien passé d'extraordinaire parce que je ne connaissais pas bien la personne et après je l'ai invité pour un spaghetti. Ah bon, voilà. Ah, quand même. Quand même. C'était pour être avec quelqu'un. On va prendre une deuxième question quand même rapidement avant que notre camarade arrive. Coup de l'ascenseur, hein, 4, 5 ou 6? 4, 5 ou 6? Ah, 4, 5 ou 6. Bon, 5. 5, elle dit. 4, 5 ou 6, ils font 1, c'est 4. Vous avez dit quoi? 5. 5, c'est parti. Quel est le dernier plat au restaurant que vous ayez fait renvoyer aux cuisines et pourquoi? Et quel était ce plat? C'était ce midi. Non, c'est pas vrai. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'arrive pas souvent. Ce que je fais, contrairement, je commande quelque chose et puis 2 minutes après, je change. Ah, ça c'est les artistes, ça. Ça fait plaisir toujours aux restaurateurs. Je vais prendre ça, c'est un peu compliqué. C'est fin, je vais prendre ça, puis 10 minutes après. Non, finalement, je vais prendre autre chose. Mais renvoyer à la cuisine, non, presque c'est pas votre genre. Non. Axel, vous restez avec nous. Je vous rappelle que l'album d'Axel s'appelle Sans plus attendre et qu'aujourd'hui, je vais vous demander, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, beaucoup de calme et de détente, car il va donc arriver un animal très sensible et qui ne supporte que probablement difficilement les applaudissements. Donc on va pas applaudir, on va se pousser un petit peu, c'est ça? On va se pousser, oui. Et on va accueillir mademoiselle. Allons-y. Mademoiselle Greta. Mademoiselle Greta, que voilà. 9 ans, 180 kilos. Mademoiselle Greta. Et monsieur Lavigne qui l'accompagne. Quand il veut. Quand il peut. Quand il veut ou quand il peut. Il y a 14 personnes qui sont là, supposées ouvrir la porte, les garçons. C'est parti. Oui, mais ils n'osent pas. Allez, on s'énerve pas, hein. Allez, ma fille. Chut, on ne s'énerve pas. Allez. Oui. Ah, voilà. Chut. Non, on reste là, nous, on est très bien là. Allez, oui, mais Patrice, soyez gentil, vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire dévorer tout de suite. Voilà. Chut. Ah, il y a un truc à manger ici. Bah oui. Voilà. Ah, il y a un petit peu de viande là. Un peu de nourriture pour Greta. Doucement. Bonjour, monsieur Lavigne. Bonjour. Elle est un peu énervée à cause du monde, peut-être. Couche-toi, allez. Pas trop gros plan. Monsieur Lavigne. Voilà. Ça va, monsieur Lavigne? Ça va, ça va. Ça va. Alors, c'est une lionne, hein? C'est une lionne, ouais. Qui a des grosses patounes, également. Une la dernière fois, Axel, on avait vu ici, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, on a vu... La semaine dernière, monsieur... C'était déjà avec monsieur. Monsieur Lavigne. Non, il y a 2 jours, Lundi dernier. Avant-hier. Qui t'a attaqué? Lundi dernier. Lundi, oui. C'est ça, on est lundi. Ah oui, lundi dernier, vous avez raison. Ça fait une semaine déjà. Oui, une Oh semaine. là là, oui, ça va loin. Alors, quelle est la particularité d'une lionne Bah d'abord, ça pèse pas mal. Ça pèse 180 kilos. Et ça n'attend pas pour manger. Ça ne demande entendu pas. le bruit Oh, dis donc, regarde ça. Doucement. Recule-toi, tu vois, ça l'énerve. Reculez-vous, jeune homme, Est-ce s'il que vous la plaît. viande l'énerve, monsieur Lavigne? Tu peux tirer sur le jeune homme pour qu'il se recule. Quand il mange, il faut les laisser. Hein. Ah, quand il mange, il faut les laisser tranquilles, donc on va Recule. peut-être pas le faire manger trop non Un plus. petit peu, si tu veux. On va pas se laisser manger. Tiens, encore un petit coup, mes mères. Alors, oh là là. Alors, et on parlait de l'Antiquité tout à l'heure, on comprend que quand les gladiateurs étaient lâchés contre ça l'énerve peu de manger, hein, je vous signale, il l'a dit monsieur Lavigne. Mais oui, mais Non, on ça nous a va dit qu'il pour fallait lui donner à manger, c'est mieux. Ouais, Ça lui évitera d'avoir faim, remarque. Hein. Ouais, je l'ai dit, c'est vrai.
C'est pour vous que je dis ça. Hein. Oui, parce que moi je fais gladiateur après. Ouais. Après, on va faire un nouveau jeu. Oui, c'est gladiateur, Patrice. Moi, je ferai Jules César. Ouais. Alors, ça, quel âge a-t-elle C'est une lionne qui a 9 ans. Oh la vache. Elle a 9 ans, elle pèse 180 kilos. Et vous savez que chez les lions, c'est les lionnes qui travaillent. Hein. C'est les lionnes qui vont chasser. Si elle s'en va, M. Lavigne va avoir du mal à la rattraper. Non, il a l'habitude, M. Lavigne. Elle mange à peu près 8 kilos de viande par jour. 8, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Elle aime bien ça, hein. Elle adore la viande, hein. Elle aime bien ça. Mais c'est à peine elle mâche, c'est cloup. Elle avale, elle avale. Elle avale. Et elle mange que de la viande ou un petit peu de riz? Non. Oh là là, elle a vu l'assiette. Elle a vu l'assiette. Elle a vu l'assiette, oui. En loose dé, en loose dé. Ah non. Ah bah non. Oh, si, mais ils peuvent. Hein? Reste en calme. Ils peuvent, hein. Ah, ils peuvent? Ah, ouais. Oui, mais enfin, n'exagérez pas. Ouais, enfin, faut. Alors, on va encore un petit peu. Oh la vache, elle a vu l'assiette. Petit coup là-bas. Oh là là, mais elle aime bien faire poum comme ça. Hein. C'est que ça se reproduit tous les 3... Enfin, ça met 3 mois à se reproduire, une lionne, la gestation, quoi. Ah, ça met 3 mois. après. Après avoir fait l'acte, ça... Voilà. Prenez le micro-main, Patrice. Ça met 3 mois, oui, le mien ne marche pas. Oui. Ça met 3 mois. Et alors, le lion copule en position assise, ce qui est assez rare chez les animaux à 4 pattes. Et c'est-à-dire que le réflexe quand même immédiat, c'est de mettre la patate avant, hein. pour attraper le truc. Ouais, pour attraper. Des fois que ça serait vivant. Hein. Putain. Ce qu'il y a, c'est que vous allez sentir un peu des mains après. Oh là là, elle est belle, hein. Elle est très belle, oui. Elle a une très grande queue avec un joli petit plumeau au bout. Oh, la mettez pas trop vers moi. Alors donc, Greta, elle est totalement adulte puisqu'elle a 9 ans et que la maturité chez les lions, c'est 6 ans à peu près. Ça a une mâchoire d'une force absolument inouïe. Monsieur. Ah oui, mais ouais, c'est vrai. Vraiment. Hein. Alors Greta, elle est en principe gentille puisqu'elle a tourné dans des films. Elle a tourné dans Le Lion et l'Enfant et le Lion, hein, c'est ça? L'Enfant Lion. L'Enfant Lion. Après, elle a fait plusieurs spots publicitaires, des photos animalières. Vous l'avez eu à quel âge? Je l'ai eu, elle avait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais. Et elle était grosse comment déjà, 1 mois et demi? Ah, ouais, elle était grande comme ça. Ah ben elle mange pas dans le plat, elle préfère manger... Non, elle préfère les gens qui lui donnent à manger. Non, je donne à manger. Petite mémère, je m'approche pas. Mais non, je m'approche pas. De toute façon, j'ai mis un tarbouif, hein. Axel, vous voulez pas... C'est très joli. Tiens, mémère. Toc, J'aime pas les steaks. On va demander à Greta, la dernière fois que vous avez renvoyé un plat, c'était quand? Oui, c'est ça. Tiens, on va le mettre par là, celui-là. Bon, elle a plus très faim. Tiens, elle a plus faim, Mais- tiens. Ça y est, là. Oui, non, mais c'est pour... Mettez vos coucougnettes là-bas, vous allez voir, c'est la plus faim. Bon, non. Elle est très belle. Elle est très belle. Très belle. Bah, voilà. Alors c'est la évidemment, on rappelle évidemment qu'il est absolument hors de question que qui que ce soit d'autre qu'un professionnel puisse avoir un puisse avoir animal un animal comme ça. celui-là chez soi, ou à la campagne. On n'ose pas trop la caresser. Hein. Oh là là, le ralenti, regarde le ralenti comme elle attrape. Elle est très... C'est quand même superbe, hein. Elle est vive. Oh là là. Elle a des grosses dents. Hein. C'était en répète, ça, j'imagine. Hein. C'est-à-dire que le cadreur est totalement cintré parce qu'il a continué à s'approcher d'elle. Il est cinglé, celui-là. Bien. Est-ce qu'elle a un fiancé? Ah oui. Comment il s'appelle? Rocky. Rocky. Ouais. Elle a eu 2 portées. 2 portées déjà? Ouais. Ils sont où les... Bah, ils sont gros maintenant. Ils sont... Ouais, ça y est. Ah oui. Rocky. Rocky qui? Bon. Rocky 1, Rocky 2 Eh et... ben, vous dites au voilà. revoir à cette demoiselle qui est charmante et que... Au revoir, Greta. Au revoir. Au revoir, monsieur, merci. Au revoir, Greta. C'est vraiment absolument magnifique. Magnifique. Le bout de la queue noire, là, c'est Hein. Oh là là, c'est très très beau. Axel, Axel, C'est très beau, mais je préfère rester là. c'est effrayant. mais c'est non, vous effrayant, allez ouais. vous lever. Pourquoi? Parce que vous aimez la science. Ah oui, Et qu'on bien va les sûr. rejoindre. Le professeur, Oui, il va... Si vous aimez la viande, donnez-moi la main. Oui. Voilà. Très bien. Oh, regardez. Ich sprinte, professeur. Oh, je suis César. Je suis César. Vous êtes Assurance Tourix. Je suis romain. Vous êtes romain, mais moi je suis César. Un petit bisou sur la viande. Merci. Vous êtes romain ou vous êtes druide? Mais non, vous êtes druide gaulois. Druide. Druide gaulois. Gaulois. Ah oui, Druide gaulois. Assurance Tourix. Voilà, Oui, mais alors- où est la massue? Non, là, la serpe d'or. Oui, non, mais la massue pour vous mettre voilà. des coups sur la tête. Asseyez-vous, Axel. Tout ça pour parler de quelques petites recettes qu'on avait inventées, développées
à l'époque gallo-romaine. Mais avant ça, on avait une réponse à une petite énigme. Ah oui, c'était la dernière du genre, donc écoutez bien, voici la réponse. Nous, on vous rappelle justement l'énigme. Mon premier et le dernier à la belote, c'était Der. Mon deuxième, ce n'est pas avoué, c'est nier. Nier, attendez, on va essayer de trouver. Mon troisième est un gâteau breton divisé par 4. Car. Voilà. Conanman. Quand on parle du loup, on voit mon quatrième. Sa queue. Et mon tout est le chaînon manquant de l'atome. C'est ça. C'était assez compliqué, c'était le dernier quark. Le dernier quark étant un des composants de l'atome, on savait qu'il y en avait 6, on n'avait pas trouvé le 6e, et les scientifiques viennent de le découvrir. C'est formidable pour la recherche fondamentale. Ah, formidable. Très bien. Est-ce qu'un jeune homme a trouvé cette réponse? Alors, c'est une dame. C'est Sylvie Copras de Saint-Sauveur dans l'Oise. Et elle s'envolera avec Égyptaire pour le Caire et elle voyagera avec STI Voyage. Elle embarquera à bord du Sonesta, qui est un bateau croisière 5 étoiles, et elle pourra également être logée dans de très très beaux hôtels très luxueux, à l'occasion de quelques excursions pour visiter tous les trésors pharaoniques. Très bien, magnifique. Voilà. Alors professeur, les petites recettes. Ivarix. Le seul druide à lunettes. Le seul druide à lunettes, oui. Ce qui ne veut pas dire un druide à caquette. Alors, tout de suite. qu'est-ce qu'on inventait beaucoup à l'époque? C'était des élixirs pour rester jeune. Oui. Et de jouvence. De jouvence. Et puis pour être en forme aussi dans les performances de l'amour. Sexuellement. Sexuellement, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils faisaient une petite décoction que vous avez devant vous, c'est un petit verre. Voilà. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est une décoction de thym, de romarin, de menthe. C'est thym et romarin, ça, oui. Oui, et surtout thym, romarin et gingembre. Gingembre. Ah oui. Exactement. Voilà. Alors, une petite décoction comme ça peut toujours se faire, c'est sans alcool. On ouvre le flacon qui contient ici du miel. Miel, alors. À l'époque, ça se consommait beaucoup. C'est du miel au citron, quand même, vous, hein? Ah oui, c'est trop. 1000 fleurs, sans doute. Oui, 1000 On le met fleurs. dedans? Voilà. Et on verse le contenu de la petite décoction dedans. Dans le miel aux 1000 fleurs. Merde. Comment, professeur? Zut. Mais ça va pas ou quoi? Je m'égare. La massue. Depuis qu'il est druide. Où quelle est la massue? Là, vous avez un truc devant Je vous mets ta là. couche sur la tête. Vous versez ça dedans et après, Axel, vous avez mélangé? vous refermez le flacon, bien sûr. Vous refermez le flacon. Ouais. Alors là, ça ne se mélange pas et on secoue assez énergiquement pour mélanger le miel. Et là, on obtient donc une petite mixture de jouvence et pour les performances sexuelles assez redoutable qui se boit. Alors là, c'est un peu moussu, c'est l'effet du... C'est un peu moussu. C'est un peu moussu. C'est ça, c'est moussu aux 1000 feuilles. C'est l'effet du C'est miel. ça, aux 1000 fleurs moussues. Et ça se met dans le yaourt. Oui, ça se boit. Ça se met dans le yaourt. Dans le yaourt aussi, dans le fromage à l'époque. C'est bon. Mais C'est très bon, goûter. Je sais pas, je veux voir d'abord. Y a rien? Pour l'instant, non. se boit. Mais alors, ça se boit, c'est très bon. Il se passe rien? C'était une recette romaine, oui, mais c'est pas avec vous que ça peut se produire. Bien sûr, bien vous sûr. comprenez. Aux 1000 fleurs, non? C'est du miel, 1000 fleurs. Vous avez goûté, Axel? c'est fort sucré quand même. Ah, c'est fort sucré. Alors évidemment, on peut mettre un petit peu moins de Regardez-moi, miel, ça si vous me marche. regardez différemment. Oui, ça. Mais non, elle me regarde pas différemment que tout à l'heure. Il faut quelques secondes. Quelques secondes et ça peut se faire, c'est sans alcool, sans aucun danger, donc C'est fort sucré. voilà. C'est exact. Comment C'est fort dégueu, même, limite. Hein. Non, c'est pas. C'est sucré. Oh, l'autre, non, c'est pas. Allez, vas-y, va tout boire tout de Il suite. faut tout boire. Il n'y a pas d'alcool, hein, Patrice, vous affolez pas. Alors si comment c'est faisait-on de la utile, c'est teinture? Comment faisait-on de la teinture à Oui, l'époque? comment faisait-on de la teinture? Là vous avez Beau professeur. voilà, là vous avez ici 1000 fleurs. non, c'est de la cochenille. La cochenille. Là et la dans cochenille, la cochenille, et la dans, cochenille. dans même pas une petite cuillerée à café, vous avez l'équivalent de 70 000 cochenilles séchées et pulvérisées. À l'époque, Ça se mange pas. Non, ça ne se mange pas. Non, c'est fait pour teindre les vêtements. Ah oui, ça se mange pas. Donc du tout. vous avez ici en dessous. On Ça en met... huppe. Oui, c'est de la cochenille, c'est Ah mort. ouais. On le met où? Là-dedans, il y a du vinaigre et de l'eau. Et instantanément, regardez la teinture que ça fait. On peut touiller avec le doigt. Bah, faut touiller avec la cuillère, surtout. Oui. Bah, vous avez des gants, vous. Oh là là! Oh là là! Ah, vous, c'est bizarre. Ah, bah, Vous c'est avez beau. mis beaucoup. Bah, j'ai mis beaucoup. J'ai mis Voilà. une cuillère. J'ai mis spoon. Oui, mais vous en avez mis demi. beaucoup trop. Mais non, j'ai mis une spoon. Bah, par spoon, il y a au moins 150 000 cochenilles. Bah C'est oui, du mais ça fait un gaspillage. max de cochenilles avec une petite spoon. Alors, il prenait de la laine à l'époque, ou un tissu. Un mouton. Il prenait un mouton, il s'embêtait pas. Pas entier. Y a pas de mec. Il tondait. Et donc, regardez, ça teint instantanément. C'est du satin avec la laine. Il faisait du satin avec de la laine. ouais. Et puis aussi, important, il rajoutait un peu de sel. Oui, bien sûr. Pour la bec- fixation. Pour la choucroute. Pour la fixation aussi. Et on obtenait, regardez, on voit tout de suite Ah, bah, j'ai un joli petit filet plein de rouge. la différence. Ça, c'était de la teinture à l'époque. Il y a un oiseau qui est tombé du nid, là.
Donc ça peut encore se faire aujourd'hui si on arrive à trouver de la cochenille, ce qui n'est pas simple, il en faut beaucoup. Je vous dis 70 000 cochenilles pour une petite cuillère à café. Oui, de toute façon on s'en fout parce que maintenant la laine elle existe de couleur. Voilà, mais ça permet de teindre la laine qu'on va tricoter l'hiver. Je vais la ranger. Voilà. Hop, autre chose, les Romains et les Gaulois étaient assez guerriers, hein, vous le savez bien, avec notamment Astérix et Obélix. Oui. Et ils essayaient de mettre au point un certain nombre d'armes redoutables, pour se battre. Et parce qu'ils étaient irréductibles. Voilà, alors les pauvres Gaulois se défendaient comme ils pouvaient. Ils avaient inventé, vous voyez ici, un système de catapulte relativement simple. Ça, c'était le premier modèle. Axel, vous êtes un petit peu concentré sur la catapulte relativement simple. Un modèle relativement Mettez simple. tout dedans. Plusieurs planches de bois. C'est touffu. Donc ça, c'est un modèle réduit, bien sûr, de catapulte. Hein? Donc, il le posait comme celui-là. Il prenait, lorsqu'il voulait, il prenait des cailloux, des pierres, des tas de trucs qu'on pouvait envoyer sur l'ennemi. J'ai tiré là et c'est lui qui est tombé, dis donc. Incroyable. Alors, un tas de trucs qu'il pouvait tirer sur l'ennemi. Et puis, le principe, il y avait une petite tour ici, il montait et il balançait une gigantesque pierre là-dessus. Alors, l'effet était le suivant, c'est relativement simple, c'est l'effet de la catapulte. Non. Ah bah là, tout est parti, même l'éjecteur avec aussi. Donc ça, c'est le modèle basique. Donc par exemple, il y avait le petit mirador ici, on montait un gars et on le jetait dans le vide. Non, des cailloux, on jetait une très grosse pierre dessus pour faire l'effet de catapulte, justement. Ah, il faut jeter un truc. Alors là, c'était le premier modèle. Oui, bah oui, ça se voit. C'était Mais ça marchait déjà pas mal, quand même. Ah. Bon. Ça, c'est une mise en orbite. Alors ensuite, ils ont inventé un autre modèle vachement plus sophistiqué. Oh là là, ouais. Si vous voulez bien en prendre chacun un. Bien sûr. Et le passer au candidat suivant. Axel. Ah. Débarrassez. Moi, je vous débarrasse un petit peu. Axel est en train de tremper sa laine. Celui-là pour Patrice. Fait spécialement pour lui. Merci. Voilà pour Christophe. Très gros. Et voilà le mien. Alors, attention parce que c'est retenu, ça. Avant toute chose. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait mettre là-dedans? La même chose, bien sûr. Alors, vous avez des allumettes à côté de vous. Parce que ça. Non. Vous avez une boîte d'allumettes. Ah, si. Parce que qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est qu'il fallait faire quand même un système de mise à feu parce que le truc, on ne sait jamais, pouvait s'écrouler. Ah. Donc, il y avait un système de mise à feu, des lianes tressées, des cordages tressés. Attendez. Non, pas celle-là, pas celle-là. Faut nous passer des balles. Alors là, on allume. Ah, vous avez vu. Et hop. Et là, c'est parti en bas. C'est très con. Mais non, c'est pas très con. C'est une invention. Mais c'est ici qu'il faut allumer. Non, c'est là. Non. Mais enlevez vos mains pleines de doigts. C'est celui-là, je vous dis. C'est celui-là pour détendre. Mais là, vous allez gaspiller. Mais c'est vous qui gaspillez. Oh, pas gâcher non plus. Ah, mais j'ai pas mis de boulette. Alors, moi. ils mettaient aussi quelquefois de la poix. De la poix. De la poix, des tas de liquides gluants très chauds. De l'huile. De l'huile, voilà. De l'huile. Voilà. Et qu'est-ce que ça faisait à l'époque? Attention, la boulette, attention. Boum. Et quand ils mettaient de la poix dedans, Christophe, regardez ce que ça faisait. Attention avec la poix. Voilà. Alors là, de la poix ou de l'huile ou des trucs comme ça. Voilà. Ah, ça ouais. balançait ça sur l'adversaire. Et il y avait aussi les... Si vous voulez bien en passer à chacun de vos camarades. Que tu veux, hein, Massimo? Le système de l'armement surprise. Ah oui, oui. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors, Merci. Un œuf. ça, c'est l'œuf surprise. Ah, c'est l'œuf surprise. Armé avec vos doigts. Qui servait aussi. Alors tout dépend dans quelle direction, évidemment, on l'oriente. Attention. Ça va, René? Pardon. Merci. Arme fort. Hein. Donc, ah oui, ça c'est voilà, armé. on a cassé le matériel. Elle a bien armé, Axel. Désolée. Alors, c'est un truc. Alors tout dépend comment est-ce qu'on l'oriente, évidemment. Parce qu'on peut faire... Mais oui. C'est de la merde. À l'horizontale. Oui. Il en reste un. Merde. Il reste celui-là. Oh, dis donc. Ah non, on n'en a plus. Donc, vas-y. Il ne reste plus qu'un. Et là, c'est quand même... Il faut carrément les jeter. Où est-ce qu'ils sont? Là, c'est quand même quelque chose qui marche. Attends, il y en a par terre. Il y en a un par terre. Alors, il est où? Là, par terre, à gauche. Alors, ça, c'est... Alors, évidemment, le principe, c'était de piéger l'ennemi. Alors, évidemment, il n'en reste plus beaucoup, là. Ah pardon, excusez-moi. Il fallait piéger l'ennemi avec des tas d'inventions absolument délirantes. Mais c'est un système... la teinture. C'est un système qui marchait quand même bien. Attention, hein. C'est un système qui... Allez-y. Ah non, mais là, c'est... Allez-y. Ouais, Donc, c'était... Il y a une dernière chose. Une dernière chose, comment à l'époque, on fabriquait du savon. Ça, tu vas me parler autrement. Du savon, rien de plus simple. C'est là-bas, c'est un chaudron. On vous suit. Qui est en train de chauffer. Attention, professeur. Merci.
Donc, un chaudron qui est en train de chauffer. Alors, ce que vous allez faire, Patrice, c'est vous avez ici, et vous allez le mettre dedans, j'espère que c'est assez chaud, du suif. Le suif, c'est de la graisse de mouton. Avec des herbes dessus pour parfumer. Je le mets dedans? Je verse? Voilà, vous mettez tout dedans. Axel, si vous voulez bien essayer de touiller. J'ai l'impression que je suis suivi par quelqu'un. Ça chauffe? Oui, voilà, tout est bien. Et Christophe, venez me donner un coup de main à faire l'encensement avec Patrice. C'était des cendres, ça. Donc, avec du suif et des cendres. Voilà, donc ça fond normalement. Non, mais pas trop. Ah bon? Ce sont des vrais cendres? Faut le faire. Oui, ce sont des vraies cendres. Alors, normalement, ça fond. Ce sont les cendres de qui? Ça fond pas fort. Hein. Ben, ça fond pas fort, c'est peut-être un problème de gaz. Alors, si vous voulez bien me donner un coup de main à essayer de touiller dedans aussi. Ça. Patrice, donnez un petit coup de... Mais non, mais là c'est plus du savon maintenant. Alors, on va être confronté à un problème. Christophe. Poc, poc. Alors regardez, ça fond. Ça se mélange. Ah oui. Et on obtient ça. Du suif et du savon. Du suif et de la cendre. Et de la cendre. Et là, on va jouer au catapulte. Et alors, après, on met ça dans de l'eau froide pour bien le durcir. Ah ouais, et où est-ce qu'ils trouvaient des glaçons au mois d'août? Non, mais là, je l'accélère dans de l'eau froide, simplement, puisque là, on considère que c'est très chaud. Je suis pas ta gonzesse, tu me parles pas pareil. Hein. Donc, regardez, on obtient donc ce qui s'appelle du savon. Oui. À l'époque, donc avec du suif et de la cendre, c'est ça. ils faisaient du savon. C'est le seul savon où on a les mains plus pourries. Après, non, parce que là, normalement, il est bien fait. C'est le savon noir. On mélange. On appelle le savon noir. Voilà, messieurs, applaudissements pour le professeur Ivar. Merci beaucoup. La publicité immédiatement. Nous nous retrouvons avec Axel d'ici quelques secondes pour la suite de cette émission. N'est-ce pas, Axel? Voilà. Absolument. C'est parti. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Axel Red, qui nous fait l'amitié et le plaisir d'être ici avec nous. Nous attaquons cette ultime partie de Coucou, c'est nous ce soir, en ce lundi de Pentecôte que nous sommes, et nous allons immédiatement jouer au mot interdit. Au mot interdit, Axel. Vous allez nous aider, c'est-à-dire que nous allons téléphoner à des commerçants qui ont un commerce, donc, et nous allons leur poser des questions de manière à ce qu'ils nous répondent quelque chose qu'ils ne devraient pas nous répondre, de manière à pouvoir gagner, et là, ils perdront. Vous voyez ce que je veux dire? Très clair. Très clair. On a mis longtemps à le mettre au point. Qui appelons-nous? Alors, on va appeler des magasins qui vendent des vélos. Bicyclettes, des bicyclettes, c'est parfait, c'est les vacances bientôt. Et puis c'est les vacances, et puis c'est la Pentecôte, et les mots interdits, ça va être pente et côte. Et côte. Voilà. Mais alors évidemment, ils ne doivent pas le savoir. Ils le savent pas. Bah, a priori, ils n'ont pas la télé dans le magasin, donc on va les appeler maintenant, on va leur expliquer. Allons-y, bonsoir, allons-y, bonsoir, allons-y. Bonsoir. Là, c'est occupé. Ah, c'est un magasin qui marche. Ouais. On va en appeler un autre, les gars, c'est pas la peine d'assister. Nous allons appeler immédiatement le deuxième qui est à Reims. Il y en a un autre à Toulon, un autre à Limoges, un à Montpellier, à Bordeaux. C'est Minicycle, hein, je crois. Comment? Minicycle. À Reims. Véloland, bonjour. Ah non. Où est-ce que nous sommes, madame, pardonnez-moi? Véloland. Véloland, où êtes-vous? C'est à Limoges. À Limoges. Cycle Évasion. Oui. Ah, bonjour madame, Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui, bonjour. Coucou, c'est nous. J'ai à côté de moi la ravissante Axel Red. Oui. Et à côté de moi Patrice Carmouze. Bonjour. On va jouer au mot. Vous êtes la. Enfin, vous travaillez dans le magasin où vous êtes. Je suis la patronne, oui. Vous êtes la patronne, ça tombe très bien. Vous allez jouer au mot interdit. Et si vous gagnez, c'est-à-dire que si vous ne perdez pas, vous allez pouvoir gagner un filet garni. Le mot interdit, c'est un mot que vous n'allez pas devoir dire et qu'on va essayer de vous faire dire. Oui. Vous avez compris? Ah, oui, tout à fait. Très bien. Vous vendez des vélos, madame? C'est ça, oui. Est-ce qu'il y a des vélos particuliers pour tel terrain, tel autre terrain? On a tout type de vélos. Par exemple? Oh, des vélos pour la route, des vélos pour les chemins, puis des vélos qui font la route et les chemins. Posez une question si vous voulez. Oui, ça s'appelle des tout-terrains. Des tout-terrains. Voilà. Des VTT. Voilà. C'est ça. Ma première question. Question? Tout à l'heure, si vous voulez, Axel. Oui, ce sera mieux. Tout à l'heure, oui, Patrice va poser une question. Excusez-moi, quand c'est très raide, est-ce qu'il vaut mieux un vélo avec beaucoup de vitesse? Est-ce qu'on monte mieux? Est-ce qu'on monte mieux quand il y a beaucoup de vitesse sur les vélos tout-terrain, par exemple? Ah oui. Et combien de vitesse vous avez? 21. Ah, 21 vitesses. 21 alors. Et c'est plus efficace plutôt pour les montées, pour les descentes? Ah c'est pour les montées. Quel genre de montée, par exemple? On fait les montées très raides. Ouais. Non, mais c'est-à-dire combien, des quoi, combien? Il y a des pourcentages, non? Ah oui, mais alors moi, un pourcentage, j'y connais pas grand-chose. Non, mais quand ça monte ou quand ça descend, je veux dire, quand ça descend, c'est quoi? Il y a des vitesses plus basses, c'est ça? Et là, on prend la... Ah oui, c'est ça, oui. Plus ça descend, plus la vitesse est petite, quoi. Voilà. Et tout d'un coup, quand ça remonte? Ah il faut changer. Mais à quel moment? Ah avant, par exemple, avant que ça monte,
On change ou alors Non, mais on reste à juste avant d'attaquer. Quand on est dans la Bah descente. oui, il faut appréhender avant la montée, oui, oui. Comment? Il faut appréhender. Il faut. C'est-à-dire que dès qu'on voit une côte, il faut changer. Aïe, aïe, aïe. Vous avez dit côte. Ah. Et c'était côte. Ah, Vous auriez dit pente, c'était pente. Hein. C'était pente et côte. C'était pente. Elle avait gagné dans le temps imparti? Dans le temps imparti? Bah faut nous le dire, maître Fougnas. Faut nous le dire. Bah vous aviez gagné, dites donc. Ah bon? Oui. Ah, mais merci. Bah oui, parce que le maître Fougnas, qui est très sympathique, mais totalement abruti, ne nous a pas fait signe. Ah Or, bon? vous aviez déjà gagné. Quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine, vous venez de gagner quelque chose, c'est-à-dire vous venez de gagner une boîte de préservatifs, Sandrine. Ah, oui. Eh oui. Oui, oui. Et vous venez de gagner, vous avez une personne de votre choix? J'ai mon mari, oui. Oui, c'est une personne de votre choix, on peut le dire. Voilà. Même s'il n'y a pas le choix parce que c'est le mari. Oui. Nous vous offrons, Sandrine, Oui. Une croisière pour 2 personnes avec Costa Croisière pendant 10 jours au départ de Venise. au départ de Venise, parlez un petit peu plus fort. Vous naviguerez à bord d'un Costa Marina vers les grands cités de la civilisation Les grands sites de la civilisation méditerranéenne. Gitéon en Grèce, Antalya en Turquie, Nazareth en Israël, Héraklion en Onossos en Grèce. C'est-à-dire que vous allez aller en Italie, en Grèce, en Turquie, en Israël, et tout ça avec le bateau pendant 10 jours, C'est formidable. avec votre mari. Oh là là. C'est un magnifique bateau. Hein. Ah ouais, oui. Je vous le dis tout de suite. Hein. Avec Pinis, Tessine, tout. Hein. Et Vous recevrez également un caméscope tout à fait épatant. Alors, et là, c'est Patrice qui va vous Ah l'expliquer. oui, il est absolument génial. C'est un caméscope View Cam Sharp. Oui, mettez la caméra vers vous, Voilà. comme ça, on verra. Écran couleur, c'est-à-dire que, Voilà. vous voyez, ça filme, on voit sur un petit écran, Oui, mais regardez, on vous voit bien là. on voit sur l'écran ce qu'on est en train de filmer. On peut évidemment mettre des cassettes dedans si on veut. Voilà, on l'a vu. C'est-à-dire que c'est Pas mal, équipé ça, hein. d'un écran couleur, Ça, un on- cristaux on liquide. filme, regarde, hop, Axel, je filme Axel. Est-ce que je la vois là, Axel? Non. Si, là, Oui, là voilà. là. Là voilà, il faut mettre la petite caméra. Voilà. Ah oui, puis il y a zoom arrière et tout le tout. Zoom arrière. Ah bah alors, je vais vous dire tout ce qu'il y a. Il y a donc, c'est un caméscope View Cam Sharp, équipé d'un écran couleur à cristaux liquide, d'un zoom, d'un stabilisateur d'image et d'un objectif pivotant, ainsi que d'un haut-parleur intégré pour le visionnage. Ah oui, très bien. Donc on peut visionner aussi des cassettes. C'est Donc vous pouvez génial. emporter ça avec votre mari. Ah voilà. Très Voilà. bien. On vous embrasse, madame. Ben, merci beaucoup. Au revoir, madame. Nous étions avec donc un magasin de Avec cycle un à magasin Limoges. Cycle Évasion et Ville Belle d'Antiquité. cité, Limoges. Belle cité. Ah, belle cité. Et de la Porcelaine. famille dans le coin. Absolument. Bah, tout le monde. Franck Schlesinger vient régulièrement, Axel, Bonjour. nous faire la revue de presse des éléments essentiels. Mais là, c'est pas une Et là, revue de il vient presse. pas du tout pour ça. Pas du tout, mais c'est ce que j'allais dire. Permettez 2 secondes. D'habitude, il vient pour une revue de presse. Et là, ce soir, Franck, vous Ben venez là- pour tout à fait autre chose que cette revue de Tout presse. à fait autre chose que cette revue de presse. J'ai reçu la lettre d'un fan de Coucou au bureau. Et alors, non seulement c'est quelqu'un qui écrit mal, mais en plus, c'est quelqu'un qui Soyez gentil écrit mal. s'il est gentil avec nous. Il est très gentil, il est très gentil. Alors, ce que je voudrais, parce que je me suis dit que ça nous ferait jouer un petit peu, c'est qu'on essaie de deviner la fin de ces phrases. Parce qu'elles sont mal Parce qu'il écrites. écrit très très mal. Vraiment. Oui, oui, vraiment. Alors, cher pas. Coucou. En même temps, c'est un jeu, hein. Bon, Oui. cher Coucou. Je vous écris de Puerto Plata, où je suis arrivé il y a 2 jours. Et même si mon avion a eu Retard. du mal à atterrir, j'étais bien décidé à rire de tout. Et c'est avec bonne humeur qu'une jeune fille m'a Les. Chez- sur un piège à touristes. On va couper. On va couper. On va la refaire. On va la refaire. Et c'est avec bonne humeur qu'une jeune fille m'a Chez. Branché. branché sur un piège à touristes. Ah. Mon Vous hôtel est pensez con, encore à un truc Non. dégoûtant. mon hôtel est con, Strui. fortable, D'accord. Oui. hein, même si les toilettes sont Étage. Intérieur. L'étage. Extérieur. À l'étage. à l'étage. À l'étage. Le personnel est sain, Et sauf Et sauf. Syndiqué. Patique. singulier, Patique. singulier. Et la femme du patron est connue pour être une Lobe. Oh, dites donc. Sage-femme. Une sage-femme. une sacrée bonne femme. Ouais. Dans toutes les chambres, il y a un Téléphone. Téléphone. Téléviseur. Un Télescope. Un télescope, oui, Non. non. Un thé de Chine. Théolé. intérêt. Il y a intérêt à faire attention. Ah ouais. Car sur chaque lit, il y a un trave. Travesti. Versin. Versin. Traverseur. Et les garçons qui ont dit esti. Dans ma chambre, j'ai une vue sur Ma mère. prenante. Ouais. Ouais. Et quand on voit tout ça, on se demande comment ne pas avoir envie de Faire un prout. non, De bronzer. non, de Faire pipi. Sortir. de faire pipi, non, de photographier la mer pour sa couleur, la plage pour son immensité et les filles pour leur sein
Alors, sympathie. Plicité. Joli. Un point pour Patrice. On devrait mettre des champignons. Elles ont des maillots de bain si moulants que vous avez envie de les Emballer. Vous m'avez fait peur, hein. Les emballer. les emmener au bout du monde. De les emmener. Au bout du monde. Emmener, par la main. Leurs fesses. C'est pas une valise. Leurs fesses. Oui, leurs fesses. Oui, leurs fesses. Sont si découvertes que même l'arrêt. Au port. Non, l'arrêt. L'arrêt. De bus. Non, la réverbération du soleil ne nous empêche pas de les voir. À la plage, il faut faire attention. Dans la mer, il y a beaucoup de D'use. Non, de Méditerranéen. Non, de mémerde. De mémère. Et sur le sable, on peut ramasser ou attraper des morts. Bac. Non, des morts. Non, des morceaux de coquillage. Ce matin, je suis allé à la pêche et j'ai attrapé une moule. Non, une angine. Mais ça ne m'a pas empêché de profiter de ma soirée. Puerto Plata est une ville merveilleuse. Ici, les gens vivent la nuit. C'est à se demander où ils Bite. Non. Ils attirent. Non. Où ils atterrissent. Où ils achèvent leur nuit. Oui. Bon. Ici, on fait la fête toute la nuit. Et même si la prostitution est interdite, j'ai quand même réussi à me faire suggérer d'aller visiter les quartiers chauds de la ville. Dites donc, les dégoûtants, là, c'est pas possible. Ah, les cochons. Et c'est bien simple. C'est plein de bars à... Couda. Non. De bar à... Pute. Non. Baratineur. Il y avait Baramine également. Il y avait Baramine. De toute façon, je t'ai prévenu, à Puerto Plata, les filles sont toutes des Sel. Non. Des Non. Des Attends, des pustules. Des pustules. Des pu. Ritaine. Des puritaines. Oh, joli. 2 points pour Patrice, monsieur. Ah, c'est toi, pardon. 1 point par toi. Mais le plus impressionnant chez elles, c'est leur cul. Culotte. De jatte. Leur culot. Non. Leur cul. Culot. Non. Leur cubain. Non. Leur cul. Non. Attends. Leur curiosité. Non plus. Leur cucurbitacé. Non plus. Leur cul. Leur cul. Leur culture. Non. Leur cul. Leur cure de bronzage. Leur cul. Leur rateur. cul. Leur cul. Leur cul. Culture. Leur cul. Leur cul. Mais moi aussi, il m'en a fallu du cul. Du culot. Pour vous écrire, cher coucou. Je vous aime tous, même si j'ai un faible pour... Axel. Patrice. Non. Axel. Non. Franck. Non. Pour personne. Je vous aime tous autant que vous êtes. Christophe, pour sa grande... Simplicité. Non. Gentillesse. Non. Sympathie. Non plus. Grandiloquence. Et Patrice pour sa belle paire de... couilles. Lunettes. 1000 baisers. Refais Patrice. Voilà. Christophe pour sa grandiloquence et Patrice pour sa belle paire de... Coucougnettes. Non. Lunettes. Belle paire de lunettes. Voilà, 1000 baisers à tous, surtout à Axel. À bientôt, Jean-Paul Schmock. Voilà. Jean-Paul Schmock. Amitié à lui, on lui enverra un t-shirt. Merci Franck. Comment Jean-Paul Schmock nous réécrira peut-être de temps en temps. Oui, demandez-lui, répondez-lui, dites-lui qu'il nous rappelle de temps en temps. Très bien, merci beaucoup. Et nos amitiés à Jean-Paul, très rapidement, on est très à la bourre. Pour cette émission consacrée à l'Antiquité, on va rejoindre Alan Morveau Chénaud, qui est chef de clan breton et qui joue de l'art celtique. On va le regarder d'ici. Allez, on va se passer le celte. regarder d'ici. D'accord. Tout de suite. Allez, passez-nous le celte. Passez-nous le celte. Jeune homme, immédiatement, c'est à vous, en direct live. Je vous remercie avec mon cœur et ma tête, au nom de la Bretagne et de la tradition celtique. Attendez, monsieur. Attendez, j'arrive. Bonsoir, monsieur. Madame Trau, Comment Madame Trau. Warma Brezonek. Oui. Vous savez bien la langue celtique, ou Madame peut-être Trau. cela viendra avec le cœur et la tête. Absolument. De toute façon, là, on va raisonner. Koskoriad Vres Koskoriad, Koskoriad, ça veut dire clan de Bretagne. Vresgrevin, Non. Koskoriad Vres Guerinannerwen, c'est-à-dire clan de Bretagne, homme libre du serpent blanc, c'est-à-dire que le serpent réfère à une tradition ancienne. Et d'ailleurs, même les médecins ont repris le caducé. La tradition du serpent représente le courant, l'énergie, etc., etc. Mais ce qui est important peut-être, c'est que l'arc chez nous est sacré. Petite harpe. Il y a plusieurs tailles, on en a 4-5. Oui. Juste comme ça, délicatement. Même plus, avec plus de cœur. C'est joli, c'est très joli déjà. Mais l'arbre celtique, c'est quelque chose qui, dans la tradition, représente
un devenir, c'est-à-dire qu'on peut le jouer comme un instrument, comme n'importe quel instrument, et je respecte tout instrument en essence, mais l'arbre celtique, dans tous les textes anciens, représente un être. En fait, on leur donne un nom dans la langue bretonne, elle réfère à la forêt de Brocéliande, et ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est... Un hymne? Non. C'est simplement jouer et dédier ce morceau, bien sûr, à ce plateau, mais en même temps à la tradition celtique en général, ce qu'elle est en nous, dans notre langue, dans la tradition, en respectant les autres, autant que l'on demande que l'on nous respecte, et surtout pour la forêt de Brocéliande, qui est actuellement lieu sacré, de la geste arthurienne, dont on a déjà eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises. Voilà, c'est tout, je ne veux pas dire grand-chose, je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps. Mais vous nous ennuyez pas, c'est avec simplement, plaisir. Brocéliande, actuellement, subit des tentatives de destruction par le fer, le feu, ou l'eau, et chacun comprendra comme il le veut, à chacun de faire quelque chose. Brocéliande, tout enfant a entendu parler de Merlin, de Lancelot, de Viviane dans sa prime enfance. Bien sûr, et de l'arbre. Exactement, de tout ce qui est des lieux sacrés ou réputés tels dans la tradition celtique. Bon, c'est devenu la mémoire universelle, l'imaginaire collectif. C'est pas simplement à nous Celtes, mais c'est au monde entier. Et actuellement, Brachléon, déformé en Brocéliande, qui est aussi un joli nom. Comment dites-vous? Brachléon. Ça, c'est au Maroc. C'est en Bretagne. C'est en Bretagne. Mais déformé en brocéliande, en brésilien, etc., etc., cette forêt-là subit des vicissitudes et il n'en restera bientôt plus rien, sinon quelque chose de similaire à un Merlinland. Et c'est en train de se passer actuellement et il serait temps peut-être que les gens voient que ceux qui nous écoutent entendent votre message, et ceux qui nous écoutent, s'ils peuvent lutter contre la destruction éventuelle de la forêt de Brocéliande, qu'ils le fassent, et nous appuierons évidemment la protection de cette forêt avec beaucoup de plaisir. Une dernière petite chose. Je vous en prie, monsieur. Simplement, il serait temps de faire quelque chose pour Brocéliande, parce que sinon, les enfants ne verront plus la geste arthurienne, Merlin et Lancelot, ne les liront plus que dans les livres d'enfants. Vous savez pas que la forêt de Brocéliande et il n'y aura plus de forêt de Brocéliande bientôt. Elle n'est pas protégée. Non, parce qu'elle appartient à des multitudes de propriétaires privés, il y a des problèmes d'indivision. Et donc, si elle était domaniale, dans sa majeure partie, évidemment, les problèmes ne se poseraient pas. Et ce qui est grave, bon, ça nous fait vraiment mal, et je pense que tout le monde est concerné par ça, et vous les premiers, vous l'avez toujours fait pour tout ce qui était la défense des lieux, de l'environnement. Et là, en plus de l'environnement, c'est un lieu sacré. Merci. Avec plaisir, monsieur. Et nous vous écoutons donc en hymne à la joie pour la forêt de Brocéliande. Merci. Et en attendant, nous allons nous quitter avec notre ami. Merci Franck, merci Axel Red. Je vous rappelle donc que le nouveau titre d'Axel Red qui sort là, ces jours-ci, s'appelle... Elle danse seule. Elle danse seule. Merci Axel d'avoir participé à cette émission. Applaudissements pour elle et applaudissements à l'avance pour ce monsieur avec lequel nous allons nous quitter. Merci, au revoir monsieur, c'est à vous. Tonnuter en awen, vudava sperit. Tonnuter en awen, vudava sperit agille. El fenu, pemmaneu, olugerni achlese. Pemmaneu, olugerni achlese. Olugerni achlese. Wedding on arma horton eken, sans konon bete karpen, der vudam abden, ustom kla, aheneb dan islong, anahoron. Der vudam abden, ustom kla, aheneb dan islong, Passez une bonne soirée, mesdames, messieurs. Applaudissements pour lui, applaudissements pour Axel. Au revoir.